Et voilà, on est reparti, nouvelle journée. Aujourd'hui, ça va pas être une longue vidéo, ça va être que du stop, donc pas très intéressant. On va essayer de vous montrer s'il y a des personnes assez atypiques. Donc, voilà, allez c'est parti. Avant de commencer cette dure journée qui nous attend, rien de tel qu'un bon petit repas. Regardez-moi ça, c'est pas bon, ouais. Du porc et du riz. On retourne aux bonnes habitudes. Un petit restaurant, on a pu voir quelques petites boules blanches de cette forme-là. On me dit que c'était au sucre. Pour arriver là, c'est un peu comme du pain pas cuit. Bon, on va goûter en direct. Oh non! C'est dégueulasse. Regardez que ça n'a pas l'air terrible. En même temps, moi, je suis pas très optimiste. Je n'aime rien. À mon tour. Effectivement, c'est comme manger de la pâte de pain pas cuite. Non. Je vous laisse imaginer le goût. Après avoir fini de manger, on se dirige de l'autre côté de la route pour pouvoir attraper une voiture. Et maintenant, il faut qu'on arrive à traverser. Et ça, c'est pas gagné. Ils sont pas très courtois. Bien. Voilà, c'est bon, c'est gagné. Allez, il est midi 28. Je vous dis à quelle heure on aura la voiture. Et voilà, midi 31. On a eu 3 minutes aujourd'hui. Un peu plus long qu'hier, mais franchement, ça va. Elle nous appelle de là-haut, là on arrive. Donc comme je vous ai dit, voilà. Excuse me, please. Yeah? Yes, thank you very much. You go to Sukhothai. Yeah. Donc voilà, comme je vous ai dit, après seulement 3 minutes d'attente. Where you come from? France. Right? France. Where you come from? France. France, Paris. France. Paris. Oh yeah. Et après seulement 3 minutes d'attente, un couple s'arrête 100 mètres plus loin de notre place. Ils nous font signe, venez. On arrive, on leur dit où on va. You go to Sukhothai, no bus. Yeah, no bus. Bus station, no. No bus, never. เราไปสุโขทัย Donc là, ils vont nous déposer un peu plus loin pour qu'on puisse attraper encore une fois une voiture un peu plus facilement. Les gens, ils sont cinglés. Ils font de la marche arrière sur l'autoroute. Bon, des fois, ils font de la marche arrière, mais dès qu'on arrive près de la voiture, ils repartent. Alors bon, ils nous font des petites feintes. Bon, bah aujourd'hui, ça brille pas. 20 minutes et toujours rien. C'est moi la place qui va pas, on va changer de place. On va aller directement à l'entrée de l'autoroute. Là, on est sur une route un peu parallèle qui mène un peu partout. Du coup, c'est pas terrible. Bon, petite visite des lieux, c'est pas extrêmement joli. Légèrement pollué. Sinon, à part ça, ça va. Et ici, c'est tout à fait normal de voir une moto, ou même des fois une voiture, à sens inverse de l'autoroute. Et ça panique personne. Bon là il roule doucement, mais juste avant il s'est tapé une pointe, je vous assure que... Et hop, demi-tour, et on repart. Ce sera peut-être lui. Non, je tire jamais le panneau parce que j'ai trop peur. Mais là, je l'ai tenu et c'est ma première voiture. Bon, ça veut pas dire qu'elle va nous emmener. Mais quand même, je suis assez fière. Ou alors celui-là. Et oui, de temps en temps, il faut se remettre patient. C'est la première fois que c'est aussi long, on ne comprend pas. 3 endroits différents, toujours pareil. De temps en temps, il s'arrête, mais il parle pas un mot anglais. Il raconte je ne sais quoi. Bon, c'est marrant. Bon, bah, aujourd'hui, c'est vraiment difficile, on ne comprend pas. On commence à être un peu désespéré, mais bon. Depuis le début, ça a toujours marché.
ça marchera quand il arrive. Je pense que ça va prendre du temps du coup aujourd'hui. Donc là on change encore d'endroit. On espère que ça va marcher. Pourtant vous voyez il y a une circulation de malade. Mais non, rien n'y fait, personne ne veut de nous. On ne va pas être aussi beau qu'hier peut-être, je sais pas. Vous allez voir un truc. Il s'est passé un truc de fou parce que on est parti à midi 28 de Ayutthaya, on a fait 5 km avec une voiture et là il est 2h38 et on vient de prendre une voiture, juste de la folie, c'est la première fois qu'on attend autant. D'habitude on attend maximum franchement 25 minutes, vraiment grand max. Et là c'est incroyable, on ne comprend pas pourquoi. Donc là on a ce gentil monsieur à ma droite qui nous a pris, il va nous déposer 40 km plus loin. J'espère qu'on pourra prendre une voiture après. Oh, ce mardi 17 mai 2016, la chance n'est donc pas avec nous. C'est vraiment incroyable quoi. C'est tout ou rien quoi. C'est un coup on attend une minute, un coup on attend 2 heures, 3 heures. Et voilà, encore un échec. Souvent, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a des scooters qui s'arrêtent. Donc ils sont deux sur le scooter. Ils ne parlent pas un mot anglais. Ils ont l'air très sympas, hein, ils veulent sûrement t'aider. Mais comment peuvent-ils nous aider s'ils sont déjà deux sur un scooter et qui ne parlent pas un mot anglais? C'est marrant. Bon, allez, un 4x4 vient de s'arrêter, on espère que ça sera bon. Bon bah, nouvel échec. Les gens ne vont pas dans la même direction que l'on veut aller. C'est vraiment dommage. Une nouvelle fois, chose très étrange, deux jeunes qui s'arrêtent, qui me demandent de leur montrer le panneau pour me prendre en photo. Ok. S'ils veulent. Hein. Voilà, comme d'habitude, hein, on marchait sans avoir de voiture, bien évidemment. Aujourd'hui, c'est la journée à pied. Je pense qu'on va marcher tout le long. C'est le secret minceur d'Hélène, comme elle dit. Et secret minceur pour marcher, par contre, elle compense avec une petite glace. Et bon, on s'est un peu refait la panse parce qu'on a acheté coca, deux petits beignets. Je dis, à rester un peu au soleil, je suis sûr que ça creuse. Ça fatigue, c'est un truc de fou quoi. Ça va, on a l'eau. On a même des gens qui s'arrêtent pour pas nous prendre, hein, mais ils nous donnent de l'eau. C'est quand même sympa. Hein. Ce qui est incroyable, j'ai l'impression qu'on a marché plus que ce qu'on a pu faire en voiture. On va bien finir par avancer quand même, on va pas rester là toute la nuit. Hein. C'est pas qu'il fait froid, mais bon, j'ai pas trop envie de dormir dehors. Je ne sais pas si vous arrivez à sentir, mais on ne doit pas être dans un élevage de porc. Et je peux vous dire que ça fouette. Hein. Oh, oh, oh. De pas être très loin d'ici, je pense. En fait, là, on vient de s'arrêter en plein milieu de l'autoroute. Comme vous pouvez voir, les voitures filent à toute allure. Je me demandais, c'est un peu comme demander à un train de s'arrêter entre deux stations. C'est un peu impossible, quoi. Ils sont lancés à 140 km/h. Ils vont jamais vouloir s'arrêter. On n'est pas dans la merde. Encore une. Après seulement 100 km de parcouru aujourd'hui, on décide donc de s'arrêter prochainement. On vient de récupérer une voiture, elle va nous déposer dans une ville où on va pouvoir trouver un hôtel. Il est déjà 5 heures. Donc je pense qu'il est préférable de s'arrêter, de se poser et de partir plus tôt demain matin et repartir de bon pied. Et on se demandait tout à l'heure si ça pouvait pas être ma barbe qui les dérangeait. Donc je pense que ce soir je vais faire une petite taille pour paraître un petit peu plus propre sur le bord de la route. On verra ça demain si ça marche ou pas. Donc là c'est bizarre parce qu'en fait c'est la première fois que ça nous arrive, c'est que la fille qui est à côté de moi, qui est thaïlandaise, est prof d'anglais pour les jeunes thaïlandais. Ce qui fait qu'elle a un anglais meilleur que nous. C'est assez drôle. Bon, on n'est pas en plus très bon, hein. Faut l'avouer qu'on n'est pas encore, on n'est pas bilingue. Bon,
Nous voilà arrivés à l'hôtel. Ah. On va vous faire visiter la chambre. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que ça vous plaît? Franchement, pour 7 € la nuit, je dis pas non, hein. Franchement, regardez-moi ça. Et la clim est déjà en route. Hop. Salle de bain. Et une petite baignoire. 8 h du soir. On va essayer de chercher un petit restaurant sympa. C'est pas gagné parce que c'est un peu désert. Et je pense qu'on va trouver. Petite visite de la ville. Quand je vous dis qu'il n'y a personne, c'est qu'il n'y a personne. Hein. Et dire que demain on va essayer de faire du stop ici. J'espère qu'en journée c'est un peu plus actif. Sinon je pense qu'on va attendre longtemps. Alors vous les Français, ça fait rêver les prix comme ça. Hein. Je vous rassure, c'est en bahts. 1 €, 40 bahts. Je vous laisse imaginer le prix de l'essence. Je sais pas si on est tombé dans la bonne ville. Hein. C'est mort de chez mort. On voit 0 restaurant, on voit personne sur les trottoirs, on est les seuls. Je sais pas, on va se retrouver à manger je ne sais quoi dans un petit supermarché là. Les fameux 7-Eleven. Pour ceux qui ont déjà voyagé en Asie, ça doit vous parler. Ça y est, on a trouvé. Et je pense que ce sera là-bas. Ce soir, ce sera un petit rappel de France. Escalope de poulet pour l'un, escalope de porc pour l'autre. Bon, pour certains points, on comprend pas tout. Vous voyez, frites, salade, escalope de poulet. Et là, un croque-monsieur. En France, ça aurait été jambon, salade, fromage. Ici, c'est du beurre et du sucre à l'intérieur. C'est pas vraiment terrible, hein. Ça s'accorde pas vraiment avec le reste. Malgré leur petit plat bien sympa, j'ai décidé de me reprendre une assiette. Autre chose. C'est un trou sans cul. Nouveau petit plat qui se nomme papaya salade. Ah, franchement, voilà, au top. Hein. Regardez. Pour 80 centimes, je dis pas non. Hein. Malgré que cette journée est difficile, on peut annoncer d'ores et déjà qu'elle nous aura coûté 17 €. Donc au final, c'est quand même pas trop mal. Même si ça a été très long, on n'a pas eu de voiture, on a fait 100 km, elle nous aura rien coûté. Ça y est, la journée est finie, on espère que ça vous aura plu, que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à la partager un maximum. On va recommencer ça prochainement et sur ce, on se laisse. À bientôt pour de nouvelles aventures.